Salut tout le monde! Aujourd'hui, on entame du sérieux parce qu'on va parler de l'origine des runes. Des runes ou du futark, en tout cas du système d'écriture utilisé par les Scandinaves. Alors, à quelle époque est né le futark? Dans quel coin du monde il a été créé? Je vous invite, si c'est pas déjà fait, à aller voir dès maintenant ma première vidéo sur le sujet, qui est une sorte d'explication générale. Je vous invite également à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Petite nouvelle, j'ai un nouveau micro. J'ai écouté vos conseils, j'ai changé mon micro qui était vraiment chaotique. Et aujourd'hui, je tourne ma première vidéo avec ce nouveau micro, donc j'espère que le son sera bien meilleur. Au cours des dernières décennies, beaucoup de chercheurs et linguistes ont proposé des théories concernant la provenance et le contexte de création des runes et du futark. Des théories parfois corroborées par l'archéologie, parfois par l'analyse linguistique, parfois par les deux. Donc aujourd'hui, je vous propose d'explorer 4 théories sur l'origine des runes qui sont débattues encore aujourd'hui par des linguistes et des archéologues. De rares chercheurs comme Greaves ou von Friesen ont supposé que l'écriture grecque se serait propagée jusque dans les colonies du sud, notamment la colonie de Massilia qui a donné Marseille en France, et que de là, cette écriture grecque aurait donné naissance à l'ogham irlandais et au futark scandinave. Donc selon les partisans de cette théorie, le futark serait un descendant ou une variante du grec. Malheureusement, cette thèse elle n'est pas du tout satisfaisante au niveau archéologique. On n'a retrouvé aucune trace qui pourrait témoigner d'un passage du grec vers le futark, un élément de transition entre les deux. De plus, même si les partisans de cette thèse ont parfois remarqué des ressemblances et qu'ils ont tenté de donner une explication par rapport à la différence dans l'ordre des lettres, eh bien cette théorie n'est pas vraiment validée par la communauté de chercheurs. Elle a été laissée de côté très vite. Certains chercheurs, comme Wimmer ou Pedersen, font dériver le futark du latin. Ils considèrent que c'est sous l'influence du latin, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après, que le futark se serait créé. Ils y voient notamment des ressemblances dans la graphie et dans la phonétique de certaines lettres. Par exemple, la rune Raido qui produit le son R et qui s'écrit comme un R latin. Ou encore Berkano qui fait le son B et qui s'écrit comme un B latin. Pour ce qui est des signes du futark qui ne trouvent pas de correspondance dans l'alphabet latin, eh bien ils y voient une volonté de créer des particularités germaniques de la part du créateur du futark. On sait d'ailleurs qu'à cette époque, certains Germains ont écrit en latin. Donc ils auraient très bien pu se familiariser avec cet alphabet et le prendre pour modèle pour créer le futark. De plus, un chercheur du nom de Spurkland, je sais pas si on le dit vraiment comme ça, explique que le fait d'ériger des pierres comme le faisaient les Scandinaves, eh bien c'est une pratique à rapprocher des pratiques romaines qui se faisaient au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Il a notamment étudié les formulations sur ces pierres, la syntaxe, et il remarque que la tradition de mentionner l'auteur ou le graveur des runes sur une inscription runique est en fait une pratique qui se faisait aussi chez les Romains. Autre élément qui soutient cette thèse, on a des traces archéologiques qui montrent que les runes étaient déjà bien utilisées à l'époque romaine, et donc il pourrait y avoir eu un lien d'influence entre les deux systèmes. On a par exemple retrouvé les fers de plusieurs lances qui comportaient des runes et qui datent du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ. Malheureusement, certains éléments ne vont pas dans le sens de cette théorie. Par exemple, il y a une trop grande différence dans certaines lettres. On a vu tout à l'heure que ça marchait très bien pour le R ou pour le B, mais que dire de la rune Wonio qui a une forme de P latin? Ensuite, il y a une trop grande différence dans l'ordre des lettres. On a aussi le problème des semi-voyelles, we et ye, qui n'existent pas en latin ou en grec et qui ont été rajoutés en futark certainement pour pouvoir rendre des sons typiquement germaniques. Et enfin, on a certaines règles orthographiques qui ne sont pas cohérentes entre les deux systèmes. Et oui, parce que ça suffit pas de regarder juste si les lettres se ressemblent, il faut aussi étudier la syntaxe, la morphologie des phrases, voir s'il y a une ressemblance au niveau linguistique. Donc finalement, même si les deux théories, latine et grecque, ne sont pas vraiment satisfaisantes à tous les points de vue, au vu de la ressemblance de certaines lettres, on peut quand même supposer que le runique ou les runes appartiennent au même ensemble d'alphabets que le latin et le grec. Le futark se rapprocherait peut-être d'autres systèmes. D'autres chercheurs comme D'autres chercheurs comme Arns, Marstrander ou Amarstorm ont évoqué une troisième théorie. Ils ont remonté un petit peu la généalogie des alphabets pour évoquer la possibilité d'une origine étrusque. L'alphabet étrusque est tiré de l'alphabet grec. C'est une sorte de variante née dans certaines colonies du bassin méditerranéen ou d'Asie mineure et qui s'est éteint aux environs de 200 avant Jésus-Christ. Les Étrusques, c'est un peuple qui vivait au nord de l'Italie.
Et dans cette région, il y avait plusieurs dialectes et alphabets que l'on pourrait appeler des alphabets alpins, qui dérivent de cet alphabet étrusque. Parmi eux, on a le vénète, le rhétique, le lépontique. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le style de lettres de ces alphabets est plus proche du futarque et de la forme de ces lettres que ne l'est le latin. De plus, les partisans de cette théorie affirment qu'on trouve une correspondance pour chaque lettre dans au moins un de ces alphabets nord-italiques. C'est une question qui est beaucoup débattue chez les chercheurs. Theo Venneman, lui par exemple, trouve que cette théorie n'est pas satisfaisante parce que ça induirait justement que les Germains aient dû faire un petit peu leur marché et dû aller piocher des éléments dans chacun des alphabets alpins plutôt que de prendre un modèle unique. D'autres chercheurs, comme Helmut Rix, pensent que des objets qui comportaient des inscriptions en alphabet alpin, nord-italique, sont parvenus jusqu'aux Germains. Le problème, c'est qu'on n'a aucun objet qui a été retrouvé et qui témoignerait de ce phénomène. En revanche, on sait que les lettres nord-étrusques ont été utilisées au-delà des Alpes du Nord, puisque depuis les années 50 puis 70, on a trouvé des pierres gravées qui témoignent de l'usage transalpin de ces lettres nord-étrusques. Selon cette théorie, le lieu d'origine des runes serait en fait le sud de la Germanie. Certains partisans de cette théorie disent que les runes se seraient passées par les soldats germaniques qui étaient engagés au service des peuples utilisant le script. D'autres chercheurs affirment que les soldats n'y sont pour rien. Bref, en tout cas, Lucien Musset, qui est un chercheur et runologue français, pense que le créateur du futarque a emprunté ce système à traits à l'étrusque, ou dans une moindre mesure à l'un des dialectes alpins dont on vient de parler. Selon lui, il y a des points communs dans les habitudes de graphie et de pensée entre les deux systèmes. Par exemple, les dentales et les labiales ont visiblement été empruntés au vénète. Ensuite, il y a aussi le phénomène de simplification des doubles consonnes, ou l'élision des nasales devant certaines consonnes. Il y a aussi le mode de ponctuation, avec des points superposés ou des barres verticales, qui se retrouvent dans ces systèmes. La formulation de certaines inscriptions se retrouve également en runique et dans des textes vénètes. Au vu de tous ces points communs, la thèse étrusque semble mieux correspondre que la thèse latine, par exemple. Selon Musset, cette thèse étrusque, elle n'est pas à prendre pour vraie absolument, mais c'est quand même la plus satisfaisante. Dans les années 2000, une nouvelle théorie a fait surface. C'est la théorie phénicienne ou carthaginoise, qui dit que le système d'écriture germanique originel aurait été adopté directement du phénicien ou plus précisément du punique. Les Phéniciens sont un peuple antique originaire des cités de Phénicie. C'est une région qui correspond approximativement au Liban actuel. À cette époque, l'alphabet phénicien est devenu le système d'écriture le plus utilisé. Il a été transmis par les marchands phéniciens dans le bassin méditerranéen, où il a évolué et il a été assimilé par d'autres cultures, comme les Étrusques ou les Celtibères par exemple. Selon Venneman, le futarque aurait été emprunté au punique entre 500 et 200 avant Jésus-Christ. L'écriture runique serait une ramification de l'alphabet phénicien, le système phénicien qui a donné plus tard les systèmes grecs et latins. Donc là en fait on est remonté encore dans la chronologie. Alors je précise que Theo Venneman c'est un grand linguiste, mais malheureusement il a formulé au cours de sa carrière des théories qui ont pu être controversées, donc il faut faire attention. Plusieurs autres chercheurs, avant Venneman et après, sont quand même d'accord pour dire qu'il y a certainement un lien entre futarque et punique ou futarque et phénicien. Donc voyons les points les plus significatifs de cette théorie. Il y a des petits détails qui sont vraiment intéressants. Par exemple, on a la présence de ces semi-voyelles we et ye dans le système d'écriture qui est le punique ou le phénicien. Ces semi-voyelles, elles manquaient cruellement dans les autres systèmes avec lesquels on a comparé le runique, ce qui peut laisser penser quand même qu'il y a eu un emprunt de ce côté-là. Ensuite, en phénicien, il existe un phonème nasalisé qui se prononce ng. Ce phonème, il s'écrit comme ça, et on le retrouve en futarque sous la forme de la rune ingoise, qui produit le son ing. Ensuite, on a également la simplification des doubles consonnes et l'élision des nasales avant certaines consonnes, qui sont des habitudes de graphie qu'on retrouve en punique et en runique. Donc tous ces détails donnent quand même pas mal de points communs. Et il y a un dernier élément qui pourrait valider la thèse, c'est le phénomène d'acrophonie appellative. Alors je vais essayer d'expliquer simplement. On l'a dit en introduction, le futarque c'est un système acrophonique, ça veut dire que chaque rune porte un nom qui commence par le son qu'elle produit. Là-dessus, on est d'accord. Mais pour être plus précis, on peut dire que c'est une acrophonie appellative, ça veut dire que le nom de chaque rune est un nom commun qui renvoie à une réalité extérieure, à un objet, une image, un concept, une idée. Par exemple, Féou produit le son F, mais Féou ça veut dire le bétail. Ça renvoie à une réalité, à quelque chose de concret. Et c'est un des arguments principaux de Venneman. Cette acrophonie appellative, c'est une caractéristique des
langues sémitiques. Alors, les langues sémitiques, c'est une famille de langues, un petit peu comme l'indo-européen est une famille de langues, qui regroupe un certain nombre de langues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et donc, toutes les langues qui descendent de ce groupe de langues sémitiques, ou chamito-sémitiques, eh bien, elles ont cette notion d'acrophonie appellative, ou en tout cas, de ce rappel à une image, à un idéogramme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait en phénicien ou en punique. Il y a plusieurs études qui traitent de ce sujet et je trouve ça vraiment intéressant parce que le système du futarque fonctionne un petit peu de la même manière. Quand les Grecs ont adopté l'alphabet phénicien, ils ont pris le signe, le son et le sens, mais ils les ont pas utilisés de la même façon. Ils se sont contentés de les transcrire. Par exemple, ils ont pris le B de Beth, qui veut dire maison. Ils ont gardé le son B et ils ont hellénisé le nom de la lettre en bêta, mais qui ne veut rien dire. Ça ne renvoie à aucune image ou aucun objet ou aucun concept dans la réalité. Ils ont donc utilisé des mots non appellatifs pour caractériser ces lettres. Alpha, bêta, gamma, etc. C'est ensuite lors du passage au latin que là, le nom de la lettre s'est réduit encore plus. De alpha, on est passé à A, de bêta, on est passé à B. C'était pour faire un alphabet plus rapide à écrire et à mémoriser. Donc, ce dernier argument montre quand même que le futarque pourrait avoir un certain lien avec le phénicien du fait de cette acrophonie appellative. Alors oui, mais on pourrait dire quand même que l'ordre des lettres n'est pas le même. Pourquoi le futarque commence par un F alors que le punique, le phénicien, commence par un A? Eh bien, selon la théorie de Venneman, qui est reprise parfois par d'autres chercheurs, le créateur du futarque aurait pris la première lettre de l'alphabet phénicien, Aleph, qui veut dire bétail. Il aurait traduit cette signification en germanique, ce qui aurait donné Féou, et de là, il aurait commencé son alphabet avec la première lettre, F. Dans son étude, Venneman explique pour plusieurs lettres pourquoi, par exemple, il en manque une et que le créateur du futarque l'a enlevé, pourquoi Uruth est traduit comme auroch plutôt que chameau, qui est la signification en punique. D'autres chercheurs ont salué cette démarche. Malheureusement, on n'a aucune trace archéologique qui pourrait valider cette théorie en montrant, par exemple, un état de transition entre le phénicien et le runique. C'est donc très difficile d'établir une origine ferme et définitive pour les runes. Les trois théories ont des arguments solides, mais aussi des faiblesses. Et un certain nombre de chercheurs pensent que les germaniques ont pu piocher dans plusieurs modèles, dans plusieurs systèmes alphabétiques pour pouvoir créer le futarque. En tout cas, à l'heure actuelle, seule une découverte archéologique qui comporte une inscription pourrait valider ou non une des trois théories ou des quatre théories. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les runes ont été créées quand même à une époque très reculées. On pense souvent qu'elles ont été créées par les Scandinaves de l'ère viking, alors qu'en fait pas du tout, hein. Ça remonte bien avant, à l'Antiquité. Si le sujet vous intéresse, je vous mets comme d'habitude en description toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à ceux que ça peut intéresser. En tout cas, je vous dis un grand merci de me suivre ici sur cette chaîne. Je suis vraiment ravie et puis vos commentaires en général sont trop gentils. Donc je vais essayer de continuer à partager tout ce que j'aime, partager mes recherches, en espérant que ça vous plaise et que ça soit utile au plus grand nombre. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, donc TikTok, Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, je retourne à mon TikTok.